Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon sac. On va regarder un peu ce qu'il y a dedans quand je pars en bivouac. Parce qu'on avait fait une vidéo du genre, mais il y a déjà quelques années maintenant. On va regarder un peu l'évolution du matériel, tout ce qu'on prend, et spécialement en ce moment où on est en bivouac, on bivouac souvent hivernal. Donc, qui dit hiver dit froid, bien qu'il n'y ait pas trop de neige en ce moment. Bref, on va regarder ça ensemble. Bien, donc pour commencer cette vidéo, on va parler du sac, parce que c'est le contenant. Ici, c'est mon vieux cache que j'avais trouvé d'occasion. Je suis vraiment content, parce qu'en fait, je voulais un cache, donc c'est le Fort Class 7010. Pourquoi celui-là? Bon, déjà, niveau look, parce que l'espèce de jaune là, avec le noir me plaisait beaucoup. Je trouvais pas dans les nouveaux sacs quelque chose qui me ressemble à ce point-là. Et ensuite, pour la contenance, bien sûr, parce que quand on part en bivouac, je regarde rarement trop le poids, quand on part juste en bivouac, pas quand on part en rando, etc. Et donc, quand je regarde pas trop le poids, je veux un sac résistant et que je puisse mettre dedans. Ça permet aussi, si on prend la pluie par exemple, de vite sortir un tarp qui est mis en vrac dedans, comme par exemple Jus qui fait ça. Enfin voilà, c'est un très bon sac, très solide. J'avais acheté à un mec qui avait fait un road trip en Amérique. Donc il a vu du pays, celui-là, il est toujours vivant. Allez, c'est parti! On commence par le couchage. Donc ça, c'est mon tapis de sol. Donc c'est le Thermarest Ridge Rest. Il me semble que c'est le Solar, je sais pas quoi. Donc il a un air value à l'époque. Il me semble que c'était 3,8 ou quelque chose comme ça. Donc c'est bien pour 3 saisons. Pour l'hiver, c'est limite. Bien que moi, quand je suis là l'hiver, vraiment je dors super bien. Il est très grand et assez lourd. J'ai plus le poids en tête. C'est pas très important. Mais on est sur quelque chose comme 800 grammes ou quelque chose comme ça, il me semble. C'est surtout qu'il fait 2 mètres de long, donc après on peut le découper, parce que moi vraiment je suis large, et il est super large, donc vraiment pratique. Normalement je l'accroche sur le côté du sac, quand on part, qu'on fait des randonnées par exemple, en fait j'élargis le rond pour le rentrer dans le sac, pour rentrer le duvet au milieu, et tout ce qu'il faut au-dessus, sachant que j'ai besoin de beaucoup moins de matériel quand je pars en randonnée, en trek. Donc voilà. Le tapis de sol. Pour info, j'utilise des fois également celui qui ressemble au Z-Lite là, de chez Decat. Voilà. Plus l'air value est élevé, plus vous dormez bien. Après, des air value est très élevé. Ça va surtout être du gonflant, il me semble, pour bien isoler du sol. Je maîtrise pas complètement le sujet, mais celui-là, très très bien, pas donné en plus, et surtout les tapis de sol comme ça, ils crèvent pas, donc ça c'est parfait pour nous. Le sac de couchage que j'emmène personnellement, donc c'est le Def 4 de chez Carinitia, donc moi il est en 2 mètres. Donc le 2 mètres il fait un peu plus de 2 kg, avec le sac de compression je crois on arrive à 2 kg 2, quelque chose comme ça, c'est pas très léger. Après, niveau de température confort, on est à quelque chose comme -8. Alors, ça dépend les sites, c'est flou. Mais globalement, on est autour de -8. Il a un super gonflant, surtout ce que j'adore dans ce sac, c'est l'ouverture ventrale comparée aux autres sacs et la largeur. Parce que pour un gabarit comme le mien, moi j'arrive à me retourner dans le sac. C'est un des rares où je peux faire ça. Et il tient vraiment chaud. Après, par exemple, mon dernier bivouac, là, avec Jus et Alexis, j'ai eu froid, mais pourquoi? Parce que déjà, beaucoup d'humidité, légère brise. Moi, j'étais pas couvert, enfin, j'avais rien pour me couvrir vu que je dormais à la belle étoile.
Et surtout, j'avais mon tapis de sol, mon autre tapis de sol que je vous parlais juste avant, qui se plie en Z de chez Decat, qui n'a pas un gros air value. Donc, ça plus ça font que je me suis un peu caillé les meules. Parce que, après, il y a ce qu'ils annoncent en confort. Et il faut savoir qu'un sac de couchage, c'est nous qui le réchauffons, c'est pas lui qui nous réchauffe. Et du coup, si on est fatigué, déjà, la température de confort, elle chute. On s'est couché à 5 h du matin, donc forcément, on était un peu plus crevé. Ensuite, c'est en conditions normales, c'est pas avec le vent qui souffle qui enlève les calories qu'on diffuse, etc., etc. Ça reste pour moi un des meilleurs rapports poids, volume, qualité, prix, robustesse, tout compris. C'est compressé, il reste épais, mais il prend quand même vachement moins de place. Enfin, il me suit depuis des années et voilà, c'est un super sac de couchage, je l'adore. Donc dans le couchage, couvrir, on a toujours, pour les 5C, pardon, couvrir, ici, le tarp Ares, en plus du sac de couchage et du tapis de sol, ça fait un couchage complet, protégé pour les intempéries au-dessus, protégé aussi une grande partie du vent, parce que pour mon dernier bivouac, par exemple, comme je disais avec le Carinthia, je me suis gelé, et parce que j'ai pas voulu mettre de tarp. Alors qu'en vrai, Alexis, par exemple, il a vraiment pas eu froid et il avait mis son tarp et c'est le tarp qui a complètement gelé et pas le sac. Et moi, on voyait que sur le sac, c'était tout humide. Donc ça veut dire que ça gelait sur le sac et moi, avec ma chaleur, je faisais fondre. Donc pas top, pas top. Voilà, donc le tarp, ici le RS, on peut avoir n'importe quoi. J'ai eu le AquaQuest, j'ai le Soloniac. Un tarp très important, surtout qu'aujourd'hui, prennent pas de place, celui-là il est vraiment léger. Ça, vraiment primordial, que ce soit en rando-voie, que ce soit n'importe quoi, on a toujours soit une bâche, soit une tente, enfin quelque chose pour se couvrir, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver sur la tronche par tout à tisse. Maintenant, on va passer aux outils coupants. Donc on peut voir ici, j'emmène pas tout à tous les bivouacs, mais globalement c'est ce que je me sers, donc commencer par la hachette. Ici, c'est la Rosélie que j'avais pris à Jus, que j'ai customisé et je vais faire l'étui, le porte-hachette à Inaria Cuir, Inaria Création. Super, c'est une très bonne hachette. Moi, il y a un truc je trouve que le fer est un peu large des fois, mais en fait, en bivouac, vraiment pour refendre machin, elle est vraiment polyvalente. Mieux que toutes les hachettes que j'ai eues. Et puis bon, elle a un look absolument incomparable par contre. Donc voilà pour la hachette. Les hachettes, j'en ai plein. Quand j'utilise le plus gros gabarit, j'ai ma Wetherlings là. La Swedish Forest Axe. Sinon là, c'est la Rosélie. Et j'utilise aussi, j'avais des Fiskars, mais là maintenant j'ai la Soloniac, pareil. Une hachette super pratique, gros pouvoir de refente. Très bel objet. Franchement, pour le bivouac, c'est primordial. La hachette, premier outil coupant. Deuxième outil coupant, bien sûr, toujours à la ceinture. Normalement, j'ai un pliant. Moi, j'utilise le CAC depuis août 2022. D'ailleurs, le CAC, je vais bientôt pouvoir vous faire un retour d'expérience, un vrai retour d'expérience. Ici, le SI5. Moi, j'aime bien les couteaux de gabarit moyen à gros. Le SI5, je trouve que niveau taille, vu qu'avec j'ai Hachette ou Gouillard ou si, je trouve que niveau taille, il est parfait. Et ensuite, c'est un couteau sur lequel je peux compter en toutes circonstances. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu le test, c'est un des seuls couteaux que j'ai planté dans l'arbre horizontalement comme ça. Et je suis monté dessus pour faire bras de levier avec mes 110 kg de l'époque. Vraiment un des meilleurs couteaux au monde, un de mes couteaux préférés, il reste dans mon top 5 des couteaux, tout le temps. Après, c'est une baramine. Ça fait 500 grammes, 600 avec étui. C'est quelque chose à transporter, il y en a plein que ça freine. Moi, personnellement, jamais de la vie, un de mes couteaux préférés. Bon, en parlant de préféré, ma marque de fabrique, je pense que je suis un des seuls youtubeurs à utiliser ça. Et c'est dommage parce que je peux pas en faire vraiment la pub parce qu'aujourd'hui ils sont plus fabriqués comme ça. Donc c'est ma Goyard pour les Savoyards, mon Gouillard pour les gens de chez moi en patois, la Serpe italienne pour le nom générique qu'on lui donne aujourd'hui. C'est une Opinel ici.
J'ai refait le manche, je l'ai un petit peu agrandi. Là, j'avais commandé les rondelles de cuivre. Dedans, j'ai la soie, j'ai ressoudé un morceau pour rallonger un poil, histoire que je puisse prendre à peine plus loin. Vraiment, ça, c'est mon outil préféré. C'est d'une polyvalence absolument incroyable. Et surtout quand on s'en sert en bivouac, où globalement, on abat rarement des gros arbres. C'est vraiment parfait. L'étui en cuir que j'avais fait faire à un jeune, je sais même plus son nom au gamin, qui était en formation cuir. Voilà, avec le crochet de cercle ici, qui va à la ceinture. Vraiment un outil parfait en toutes circonstances. Ça, c'est Walking Dead, fin du monde. Ce sera l'outil que j'aurai. Trêve de plaisanterie. Ah non, en fait, non. On va rester sur la fin du monde avec mon nouveau sabre laser. Donc pour la fin du monde galactique. Vers les étoiles et au-delà. Non, ma nouvelle scie. La Big Boy Hotback de chez Silky. Vraiment un outil absolument incroyable. Disons qu'aujourd'hui, je suis dans l'incroyable. Je la trouve superbe. Elle a un look fou. Et en plus, elle coupe, mais c'est un truc de dingue. Voilà, je la présente pas plus. Je ferai sûrement un test vidéo. Et il y a plein de vidéos en anglais qui existent déjà dessus. Je vous laisse aller voir. Superbe outil. Et en plus, ça reste, quand c'est pas dans le sac pour l'ambivouac, ça reste dans le 4x4. Si jamais il y a un arbre au milieu de la route ou quoi, je peux m'en servir. Bien, on continue. On va passer maintenant aux outils qui servent plutôt feu, etc. Pour manger. Donc toujours une gourde. Moi j'utilise les Nalgen avec le car. Donc là c'est un car Olicamp. Il y a les Tatonka qui vont aussi très bien. C'est des cars inox. Là j'ai la version en plastique mou blanc. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre la frontale dedans. Et ça fait une lanterne, ça marche très bien. On l'a fait quand on partait en road trip avec le pick-up. J'ai le bouchon sport là qu'ils appellent, parce que le gros goulot on s'en met toujours partout. Donc là du coup j'ai le petit goulot, c'est parfait. Donc une gourde pour l'eau, le car, quoi qu'il arrive, boire le café, faire bouillir, peu importe. En général je pars en bivouac, j'utilise soit celle-là, qui est vraiment costaud de ouf, soit sinon j'utilise celle en inox. Parfait, celle en inox elle est absolument incroyable. Dernier bivouac d'ailleurs j'avais celle en inox comme souvent. Voilà pour l'eau. Et pour contenir on a aussi la popote. Donc moi là c'est quoi, c'est Tatonka je crois, je sais même plus à force, des outils que j'ai depuis tellement longtemps. Donc j'ai fait mon système de sangle là pour plus que ça bouge. Dedans j'ai toujours deux assiettes en inox. On va les séparer. Que les assiettes, c'est bien du Tatonka aussi. J'ai les couverts qui vont avec les couteaux de l'armée. Des couverts, enfin bref. On a ici le bitonio pour la poêle. J'ai toujours un gant classique et un gant anti-chaleur, du sel, de l'huile, du sucre. Le minimum syndical quand je pars, je sais que j'y ai toujours dans la popote. C'est fermé, ça prend pas plus de place que ce soit dedans ou pas. Et je peux faire la cuisine au moins pour deux. Sûr. Et si je pars avec mes enfants, je rajoute à l'intérieur, parce que ça rentre, je rajoute encore deux assiettes de camping en plastique. Voilà, super popote, ça fait vraiment un moment que je la traîne. Pareil, que des outils absolument fantastiques. Ah oui, c'est bien une Tatonka, et c'est la grosse contenance, je crois que c'est 2 litres au moins. Donc c'est vraiment pas mal pour cuisiner pour plusieurs. On peut faire les patates, etc. C'est très bien. Bien. Pour le feu, j'ai toujours la petite pochette que Jules m'avait faite. Donc dedans, j'ai un allume-feu, un briquet. Voilà, pas grand chose. Des fois, je mets de l'écorce de bouleau. Ça, c'est vraiment du backup, c'est au cas où. En parlant de backup, il y a ma boîte à feu, donc, qui a servi au dernier bivouac, mais normalement, elle devrait encore s'enflammer sans problème. Qui dure très longtemps, celle-ci. Si vous ne savez pas, j'ai une vidéo comment faire sa boîte à feu en do it yourself. Ça aussi, quasi tous les bivouacs je l'emmène, on ne s'en sert pas tout le temps. Et des fois on fait juste le café avec le matin. Et pratique. Par tout temps on allume, c'est magnifique.
Cordage, un D5C. Ici, c'est la cordelette paracorde de chez Decat. Elle est rétro-réfléchissante, là, sur les petits trucs blancs. Ça, c'est top. Il en faut toujours. En général, j'ai 30 ou 40 mètres. En plus de mes autres bouts de corde, normalement, j'ai une petite sacoche, un peu comme celle-ci, là, pour mettre toutes mes cordes. La corde à nœud, faire les fêtières quand on dort en hamac, etc. C'est super. Il y avait même un bivouac, j'avais oublié mes cordes de hamac et avec de la paracorde 550, en la doublant, j'avais réussi à me faire les cordes du hamac et ça n'avait pas lâché. La preuve que c'est vraiment costaud. Toujours un peu de corde. Maintenant, on va passer à ce que pas tout le monde a. Une trousse de premier secours. Alors, je vais pas la détailler, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais bon, en gros, Doliprane, sérum Phi, j'ai de la bétadine, ciseaux, compresse, de quoi faire de la bobologie, des gants. Voilà, c'est pas grand chose, c'est pour les petits coups de couteau ou quoi, et ça évite que ça s'infecte, qu'après on doive gratter les plaies infectées à la maison, c'est vraiment pratique. Et puis si c'est plus grave, on a de quoi faire un garrot d'urgence, et vite. D'ailleurs, vraiment il va y avoir une mise à jour de cette trousse, parce que je compte rajouter un garrot à tourniquet. Donc bref, ça pour de la bobologie c'est parfait. Et enfin, dernière sacoche, pour allumer le feu, je vais récupérer ce truc des biberons de mes gosses. Donc dedans j'ai le Fire Steel, j'ai le briquet à silex, j'ai toujours un peu de corde pour faire un espèce d'amadou, le silex bien sûr. Et ici j'ai le coton carbonisé avec ma boîte, c'est une vieille boîte en inox qui est percée au-dessus pour en refaire. Donc voilà, au prochain bivouac d'ailleurs, il faudra que je pense à refaire, note à moi-même, penser à refaire du coton carbonisé. Donc ça c'est mon Fire Steel, pareil, j'avais fait la vidéo comment faire avec une grosse barre de ferrocérum. C'est vraiment super. On a fait le tour de tout mon matériel. Donc là, on est sur du matériel qui est en test, en surtest et en rétex. Non, que j'utilise vraiment depuis maintenant des années. Au final, mon matériel a très peu changé, je pense, depuis au moins 4 ans. Vraiment. J'ai souvent de nouveaux outils coupants ou quoi, parce que ça me passionne pour de vrai. Mais par exemple, mon sac de couchage n'a pas changé, mon tapis de sol n'a pas changé, mon sac à dos n'a pas changé, ma trousse de secours va peut-être évoluer un peu, mais sinon n'a pas changé. Vraiment, ce qui change le plus souvent, on va dire, c'est le tarp. Parce que le tarp, c'est quelque chose qui, enfin, en tout cas, perso, pour moi, à force de servir, je trouve qu'il s'abîme. Il y a les coutures étanchées qui sont plus étanches. Il y a 2-3 choses comme ça. La scie avait pas changé depuis longtemps et là je suis passé sur la Big Boy. Mais voilà, globalement mon matériel là maintenant, tout ce qui est gourde, la Tatonka, toutes ces choses là, c'est du matériel que j'ai vraiment beaucoup testé et qui change plus parce que à moi il me convient. Après, c'est sûr que c'est de l'adaptatif. Par exemple, quand je pars en rando, j'emmène pas ma grosse Tatonka avec les assiettes, les machins, les bidules, les trucs. On mange souvent du déshydraté, donc bref, on fait au mieux pour réduire le poids, etc. Mais voilà, là vous avez une grosse base. En tout cas, il faut retenir toujours quand on part dans les bois, parce que par exemple là c'est arrivé cette année, enfin fin 2023, il y a plein de gens qui sont partis en bivouac et il y a un week-end ils se sont fait surprendre par le temps et la baisse des températures. On part dans la nature, on ne doit pas devenir un poids pour la société parce qu'il faut venir nous secourir, on essaye d'être un peu prévoyant, il faut de quoi dormir au chaud, il faut de quoi se couvrir, il faut avoir de la corde, il faut avoir un couteau, il y a des minimums à avoir. Et après, on peut même aller plus loin pour les gens qui... Le survivalisme, même si le terme en France a vraiment une mauvaise connotation, le survivalisme, il y a quand même sur le site du gouvernement comment dire, un encart pour préparer un sac d'évacuation sur 72 heures dans lequel on a des trucs comme de l'eau, machin, enfin des indispensables que des gens ne prennent même pas quand ils partent en bivouac organisé, quoi. Donc, un minimum, on part en bivouac si on va beaucoup marcher, et ben attention au poids, sinon, bah, comme nous, là, on fait pas spécialement attention.
Quand je pars loin, j'ai beaucoup moins de matériel, mais on a toujours le primordial, j'ai toujours un couteau, j'ai toujours de la cordelette, j'ai toujours de quoi dormir. Voilà, le minimum. Attention à vous, et en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ici, vous pourrez retrouver la vidéo sur la boîte à feu, parce que je pense que c'est intéressant pour tout le monde d'en avoir une. Et ici, bien sûr, vous pouvez vous abonner. Allez, à ciao, bye bye.